Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente donc dans la section décoration de ma chaîne un nouveau tuto déco et comme vous l'aurez compris, Pâques arrive donc je vous propose une décoration pascale. Je tiens à préciser qu'en fait cette décoration vous pouvez la transformer pour une décoration de cérémonie, de mariage, etc. Bon, les œufs, on les retire, on continue avec des fleurs, on ajoute une déco et voilà. Donc en fait, c'est très très simple. Je voulais vous donner des idées pour décorer votre intérieur. Et si vous vous souvenez bien, en crochet, pour les convives, j'avais fait des petits paniers. Je vous mets sur l'écran l'image. J'avais fait des petits paniers en crochet pour Pâques. Donc là, nous sommes en décoration, donc vous n'avez pas besoin de savoir faire du crochet. Il suffit un petit peu d'inventivité et surtout de matériel qui est toujours à votre portée puisque j'achète le matériel en général dans les discounts sur l'internet quand c'est à bon marché et donc vraiment vous pouvez offrir ou décorer votre intérieur. Je pense que comme cadeau de Pâques, vraiment ça peut éventuellement faire plaisir. Donc je vous laisse tout de suite à la liste du matériel et au tuto, vidéo express, et vous allez voir, vous allez être ravis. À tout de suite. Alors, pour ce projet, j'ai utilisé donc, vous savez, ces arceaux comme ça, en osier, ces couronnes en osier, que vous trouvez dans des magasins discount du style Action, par exemple, des magasins de bricolage, des jardineries, voilà. Je l'ai payé 5 euros ou quelque chose. Et le mien fait 30 cm de diamètre. Il y en a des plus petits. Donc vous pouvez bien évidemment utiliser des plus petits si vous ne trouvez pas. Après, toute la décoration, vous la ferez. Je vous donne juste un exemple de déco. Ensuite, j'ai acheté des œufs en plastique que j'ai repeints. Mais vous trouvez aussi des œufs déjà peints, comme ceci. Donc là, je vais voir combien d'œufs je vais mettre. On va le faire ensemble. Hein. Donc des œufs en plastique, voilà, qui coûtent vraiment rien du tout. Ensuite, il vous faudra, donc moi, j'ai décidé d'utiliser, vous savez, ces petits rubans dentelle, déjà préfaits. Donc je vais les utiliser pour les œufs, donc ces petits rubans dentelle. Ensuite, des rubans satin. Vous les trouvez aussi en jardinerie, un peu moins cher qu'en mercerie, parce qu'il y a un côté brillant aussi et un côté un peu plus opaque, mais nous, on va essayer de rendre vraiment le côté brillant. Donc, vous voyez, comme je fais de la couture, ben, j'en ai beaucoup, donc je vais aller piocher dans mes stocks. Si vous m'avez suivi pour le tuto décoration parfumée, vous en avez. Je vous mets en lien la vidéo des gros bonbons parfumés. Voilà. Ensuite, il vous faudra des fleurs. Donc moi, j'ai choisi des fleurs assez printanières, comme ceci. Des fleurs, donc beaucoup de fleurs. Des roses, des camélias, des feuilles de cerisier. Donc on va voir au fur et à mesure, voilà, les feuilles de cerisier. Donc des fleurs bien évidemment artificielles, bien entendu. Voilà. Donc vous pouvez trouver ça aussi chez les discounts, c'est moins cher. Vous regardez la qualité, il y en a des belles, il y en a des moins belles. Donc vous voyez, là j'ai trouvé des fleurs aussi comme ceci. Donc j'ai été piocher un peu dans ce magasin de bricolage que j'ai, de magasin de tout en fait. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite. La proposition, évidemment, vous allez aussi comment dire, vous créer comme vous voulez. C'est juste une proposition de déco. Il vous faudra, bien entendu, des ciseaux, des petites pinces comme ça pour couper les fleurs et l'indispensable pistolet à colle. Voilà. Voilà un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Donc nous commençons.
nous allons commencer par la décoration des œufs. Alors, pour les œufs, alors peut-être que vous le savez, mais comme je fais de la peinture décorative, j'aurais pu aussi faire des œufs peints que j'ai déjà. Mais comme cette vidéo vous est adressée, donc on va faire dans les choses relativement simples. Alors, pour les œufs, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Mais là, vous pouvez aussi peindre les œufs si vous avez des enfants. Vous pouvez faire votre guirlande vraiment personnalisée avec les enfants. Ça peut être aussi une activité manuelle. Bon, j'ai décidé d'être dans la sobriété. Pas de fleurs, pas de pois, pas de quoi que ce soit. Je vais juste mettre une petite dentelle déjà achetée. Elle s'achète au mètre. Ça coûte vraiment rien. C'est en coton. Donc, je vais faire comme ceci. Je vais mettre un petit point de colle. Voilà. Je vais le fixer comme ceci. J'attends un peu. Je fais le tour. On élimine après les fils de colle. Je fais le tour et je vais aller le fixer de l'autre côté avec. Donc, je vais couper comme ceci. Voilà. Voilà. Et je refixe avec un petit point de colle. Voilà. Je ne vais pas mettre de la colle tout autour parce que ça risque de se voir. Donc, j'essaye de bien fixer, de bien tirer. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais préparer mes œufs. Et puis, on se retrouve ensuite pour la guirlande et on va dire les différentes couches de déco que nous allons mettre. Alors, je finis mes œufs. On se retrouve. Voilà, donc je viens juste de terminer mes œufs. Donc, j'ai bien tiré, j'ai pas mis de point de colle. J'ai tiré, tiré, tiré. Et automatiquement, à la jointure, ça se colle et c'est relativement propre. Donc, voilà. Donc, je laisse de côté mes œufs. Maintenant, on va commencer ensemble la déco. Alors, on va commencer par mettre, on va dire, du feuillage et des petites fleurs. C'est-à-dire, ce que j'appelle des petites fleurs, c'est-à-dire des fleurs de comblement. Vous voyez, on va combler les espaces. Parce qu'ensuite, après, on va mettre les grosses fleurs en soie et les rubans. Alors, pour le feuillage, quand vous prenez des fausses fleurs, bien évidemment, vous avez un feuillage vert foncé, assez vert foncé. Je vais vous le montrer, voilà, comme celui-ci par exemple, et quelque chose de plus clair. Donc moi personnellement, comme ce sont des tonalités très pastel, je vais essayer de mettre du vert clair en fonction de ce que j'ai. Et je vais mettre un peu de feuillage. Donc je vais vous montrer. Donc là, on va prendre les réserves de pistolet à colle parce que ça va aller très vite. Hein. Donc on va commencer à mettre des points de colle comme ceci. Voyez, on met la colle et on essaye donc de bien fixer. On attend, on est patient, ça va prendre du temps. Ici, vous voyez, le point de colle sur la feuille pour pas que ça bouge. Voilà, ça chauffe un peu les doigts, mais donc je vais tapisser de vert et aussi feuille par feuille. Donc je vais vous montrer fleur par fleur, plus que fleur par fleur, feuille par feuille. Voilà, donc je mets beaucoup de colle ici et j'écrase parce qu'il faut bien écraser, il faut bien que ça prenne, pas que ça s'échappe. Et donc je vais commencer à tapisser en alternant un peu de vert comme ceci. Donc je le fais, vous voyez, à 9 h. Si c'est un cadran, je fais
juste à 9 heures. 9, 6 heures, midi. Voilà. Pour laisser un petit peu de... Je ne veux pas tout remplir. Donc, on se retrouve une fois que j'ai commencé à faire la base, c'est-à-dire du vert et des petites fleurs. Fleurs de cerisier, comme ceci. Voilà. De la patience. Vous voyez? Des choses comme ça. J'alterne. Et donc, je fais cette base. Donc, on se retrouve. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est normal. Mais le résultat en vaut la peine, hein, vraiment. Donc, comme il y a beaucoup d'espace, vous voyez, dans cette couronne en osier, n'hésitez pas là. Il faudra mettre quand même beaucoup de colle. Donc, on prévoit des recharges de colle. Hein. Voilà. Et je continue au gré de l'inspiration. À tout de suite. Voilà, donc j'ai tapissé, vous voyez, j'ai tapissé la couronne, la moitié de couronne. Maintenant, je vais vous montrer en ce qui concerne le nœud en satin. Alors, j'ai découpé des bandelettes de 15 cm et on va commencer à les coller comme ceci. Donc, vous devez coller et faire des boucles comme ceci. Donc, voici mes bandes de 15 cm à peu près. Alors, 15 cm, si vous avez un ruban plus petit, parce que là, c'est un ruban de 2 cm. Hein, mais si vous avez des rubans, bien entendu, je vais vous montrer, si vous n'avez que ça ou un peu plus large, alors vous découpez un peu moins de 15 cm. Parce qu'il faut toujours garder les proportions. Donc, je continue à coller mes rubans comme ceci. Donc là, j'en ai 3. Je vais vous montrer. Voilà. 3 boucles. Voilà. Je me suis brûlée avec la colle. En fait, la colle, ça brûle. La colle, pistolet à colle, il faut faire très attention parce que ça brûle un peu. Voilà. Hop là. Ouf, j'en mets un peu partout. Ne vous inquiétez pas, le pistolet à colle, ça s'enlève après. Les petits fils s'enlèvent. Voilà. Donc ensuite, on va faire chevaucher. Vous voyez, toujours avec un point de colle. On va faire le tour comme ceci, comme une rosace. On va essayer d'équilibrer. Je vais peut-être en rajouter un autre. Enfin, vous voyez, vous faites une rosace comme ceci. Je vais en rajouter encore un et deux, voilà. Et donc, vous collez. Ah là, vous voyez, ça s'est déjà collé avec la colle qui restait. Donc là, j'y vais. Hop. Je vais coller comme ceci. Et j'y vais. Donc, on se retrouve une fois que j'ai fait ma rosace avec mon ruban. Là, j'y vais encore. Et je vais en découper encore deux autres. Voilà, vous voyez. Donc, j'en coupe, j'en découpe, j'en colle et on se retrouve pour ensuite placer donc ce nœud. À tout de suite. Alors, vous voyez, j'ai fini la rosace comme ceci. Maintenant, je vais faire en fait, je vais faire semblant d'avoir fait un beau nœud comme ceci. Donc, je fais les pans qui tombent. Alors, vous coupez à peu près 15 cm comme ceci. Voilà. Ensuite, pour avoir, vous pliez
comme ceci. Voyez, vous pliez. Et vous avez la marge ici de votre ruban et vous coupez comme ceci à l'oblique. Si vous avez peur que ça s'effiloche, vous donnez de loin un petit coup de flamme, mais vous, pas dessus, vous approchez la flamme et ça va automatiquement éviter l'effilochage. Donc moi j'ai découpé à peu près des bandes de 15-20 cm et nous allons placer comme ceci la rosace, voyez. Vous pouvez même faire plus long, plus court. Donc nous allons déjà coller les deux rubans. Voilà. Donc nous collons les deux rubans comme ceci, 1 et 2. Vous voyez, je le fais vraiment en même temps que la vidéo. C'est l'inspiration au gré de l'inspiration. Ensuite, je vais aller placer ici le ruban. Bien évidemment, par-dessus, je vais lui mettre une fleur, une rose. Alors, je ne sais pas si je lui mets une rose blanche, une rose assez plate. Je vais voir si j'en ai. Sinon, j'ai trouvé à peu près ces fleurs plates, comme ça, genre camélia. Ou la rose. Je vais peut-être opter pour la rose. Donc déjà, je vais fixer. Donc là, je vais bien prendre mes dimensions. Je vais fixer ici le ruban. Un gros coup de colle et je le fixe comme ceci. Voyez. Et au centre, donc là je vais mettre un petit coup de colle comme ça, il va s'aplatir. Voilà, au centre, une belle fleur, une grosse fleur. Ou un œuf, on va voir. Ah, ça serait sympa aussi l'œuf. Ah, je dois dire que là j'ai changé d'avis, vous voyez. J'ai changé d'avis, donc là, ça fait beaucoup plus Pâques, effectivement. Bah, du coup, je vais mettre l'œuf. Vu que je le fais en même temps que la vidéo, vraiment, au gré des envies, au gré de l'inspiration, bah, du coup, comme c'est une couronne pascale, on va dire ça comme ça, alors, vous pouvez bien évidemment la décliner pour mariage et vendre, si vous êtes déco, vous faites déco, vous vendez, vous créez... là, je crois que ça fait vraiment plaisir. Donc, vous mettez des grosses fleurs. Voilà, mariage, ça fait comme ça. Une belle rose, une grosse rose. Donc là, du coup, bah non, l'œuf. Donc, coup de colle. Et voilà. Et on écrase bien. Donc là, on va bien... Vous voyez, on va bien coller parce qu'avec le poids de l'œuf, ça risque de tomber un peu comme ça. Donc derrière, on met des points de colle ici pour fixer quand même. Voilà. Et même, je dirais même ici un peu de colle. Voilà. Donc très très bien. Ensuite, en ce qui concerne, là maintenant, on va... Donc, je vais regarder, je vais voir d'autres, des œufs comme ceci, ou un seul. Et donc là, c'est la partie grosse fleur. Donc, c'est-à-dire la partie, vraiment, on exagère. Pour vraiment faire une couronne, on va dire, riche. Donc, la partie rose, donc, je vais regarder. Donc là, vous voyez, c'est toujours pareil. Vous mettez des points de colle, éventuellement un peu de feuillage, ce que j'appelle le feuillage. Je vais vous montrer. Donc, je reprends ici la boîte à fleurs, du petit feuillage comme ceci. Voilà, printanier. Parce que quand vous achetez en fait vos fausses fleurs, il y a toujours des petites choses à rajouter, enfin qui sont ajoutées
Si vous achetez par exemple un bouquet, voilà, je vais vous expliquer, voilà. Donc moi j'avais acheté ce petit bouquet, bah, autour il y avait du faux feuillage. Donc ça, on arrive à toujours à le placer. Voilà. Donc on va composer ensemble. Je vais voir ce que l'on peut faire. Donc camélia. Voilà. Éventuellement en rose. Une rose ici. Vous voyez, encore d'autres fleurs. On va mettre d'autres fleurs, peut-être plus petites, avec feuillage. Voilà. Bon, les œufs, j'en avais préparé 4, mais peut-être que je vais en mettre un ici, comme ceci. Alors, en fait, tout dépend de ce que vous voulez. Ou alors, un ici et l'autre là, comme ça. Écoutez, on se retrouve. Je réfléchis et puis vous avez compris. Ensuite, on va parler de la fixation du haut. Mais vous avez vu. Alors, au niveau budget, achetez vraiment dans les discounts du style Ziman, Action, etc. Vous trouvez vraiment des choses à très très peu. Que ce soit les œufs en plastique, les fausses fleurs. On n'en a pas besoin non plus de beaucoup de fausses fleurs. Voilà. Donc, vous allez vraiment, vous pouvez trouver, on va mettre ça comme ça, voilà, ça serait sympa. Vous pouvez vraiment trouver de la déco à pas cher. Et là, vraiment, un cadeau de Pâques, vous êtes invité quelque part et vous ne savez pas quoi offrir. Et là, je pense que c'est vraiment un joli cadeau de déco pour la maîtresse de maison au lieu du classique œuf en chocolat ou quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, on se retrouve. Je réfléchis un petit peu à la disposition des objets, des fleurs, des œufs. Et puis, vous avez vu, c'est vraiment très, très simple. Voilà. À tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai opté pour cette configuration. Donc, j'ai mis les œufs comme ceci, les 2 autres. Donc, il m'en reste un. Donc, je vais faire quelque chose après. Nous avions mis l'œuf au centre. Et puis, j'ai rajouté quelques petites fleurs plus petites. Le gros camélia ici. Voilà. Je ne vais pas non plus en rajouter excessivement. Mais vous faites comme vous voulez. Alors, en ce qui concerne la fixation, si vous avez déjà, donc vous savez que vous avez déjà le clou. Vous savez que le clou va se planter directement ici derrière. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit puisque ça se plante correctement. Sinon, eh bien, vous prenez un ruban et puis vous calculez. Alors, un ruban plus fin. Moi, j'ai par exemple celui-ci. Voilà. Et puis, vous calculez. Vous faites un nœud que vous cacherez par derrière. Et voilà. Donc, vous avez votre guirlande Pascal puisque nous sommes sur ce thème. Alors, vous avez vu, c'est très rapide. J'espère que ce projet vous a plu et je vous dis à bientôt pour un autre tuto sur Caroline Sophie Création.